Le 8 mai 1945 prenait fin. Le second conflit mondial qui, seulement 2 décennies après celui qui l'avait précédé, venait d'embraser la planète, provoquant près de 60 millions de morts. Un conflit qui fut sans conteste le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. De Dunkerque à Stalingrad, du désert de Libye aux îles du Pacifique, c'était le monde entier qui avait subi un séisme dont l'épicentre se situait en Europe. Car comme en 1914, c'est au sein de notre vieux continent que le foyer de la guerre s'était allumé avant de se répandre par le jeu des alliances et des intérêts. La Seconde Guerre mondiale n'était pas le fruit d'un malheureux hasard. Elle était le produit de nombreux renoncements. Renoncement à appliquer le traité de Versailles, qui n'était en rien un diktat, mais un dispositif de nature, s'il avait été appliqué, à contraindre l'impérialisme germanique. Renoncement à bâtir une véritable sécurité collective. Renoncement à réagir aux premières menées guerrières du Troisième Reich. Renoncement symbolisé par les funestes accords de Munich. Renoncement enfin, pour nous Français, à préparer le conflit, à intégrer les impératifs d'une guerre de mouvement en se satisfaisant de cette pauvre ligne Maginot réputée infranchissable. Un homme déjà s'était levé pour alerter les élites de l'époque et la nécessité des chars et des avions. Cet homme avait prêché dans le désert durant des années. Vous le connaissez tous, il s'appelait Charles de Gaulle. L'entre-deux-guerres était malheureusement dominé par le pacifisme ambiant. En France, les familles avaient tellement souffert de la guerre 14-18 que seul le plus jamais ça primait. Ça devait rester, n'en pas douter, la der des der. Et pourtant, l'esprit de revanche était déjà là. Il suffisait de se tourner vers les berges du Rhin pour saisir la gravité de la situation. Un homme, Adolf Hitler, voulait en découdre, et le peuple qu'il avait choisi était prêt à le suivre dans sa folie meurtrière. Pendant ce temps-là, les anglo-saxons regardaient ailleurs, et nous allions de lâche soulagement en lâche soulagement, retardant l'inévitable, tout en ne se préparant en aucune façon à l'affronter. Il ne s'agit pas pour moi de dire ici que l'histoire se répète. La dissuasion nucléaire dont disposent les grandes puissances, et particulièrement la France, là encore grâce au général de Gaulle, et il faut en tout cas le souhaiter, de nature à empêcher ce que certains désignent par le terme d'escalade. Mais ce que ces événements du passé nous apprennent, c'est que le pacifisme conduit toujours à la guerre, que la faiblesse et quelque part la lâcheté ne l'empêchent jamais d'advenir. Si tu veux la paix, prépare la guerre, est un adage populaire qui reste criant de vérité. Face à l'impérialisme, il est toujours de notre devoir de dire non, en restant fidèles à nos valeurs de nation démocratique, soucieuse de faire respecter les libertés. Face à la force, seule la force fait contrepoids et au final favorise les négociations légitimes et fructueuses. L'impérialisme, ce n'est par ailleurs pas simplement tenter d'envahir son voisin en l'agressant directement, c'est aussi s'attaquer au soubassement intérieur d'une nation en venant subrepticement détourner ses valeurs au bénéfice d'une idéologie de conquête venue d'ailleurs. L'islamisme est aussi une forme de totalitarisme, s'inscrivant pleinement dans cette démarche impérialiste. La France doit prendre conscience de la gravité de ces enjeux. Elle doit sortir du pacifisme, dans lequel elle baigne par conformisme, et réapprendre combien l'histoire est tragique. Cela suppose la mobilisation de tous, et surtout la fin du déni, face à certaines réalités qui sont chaque jour de plus en plus évidentes. La situation internationale, comme la situation intérieure, sont des symptômes d'un monde en mouvement, qui est en perte d'équilibre et menace notre intégrité, nos principes de civilisation et nos intérêts. La France est un grand pays, animé par un grand peuple, qui à travers les siècles s'est doté de valeurs qui en ont fait un phare pour l'humanité. Aussi, ne renonçons jamais à les défendre, car tant que nous combattrons pour elles, nous pourrons nous exclamer avec enthousiasme, détermination et fierté, vive la République et vive la France!